Tu es dans la vallée parce que Dieu veut te révéler qui il est. Tu veux voir Dieu se manifester? Alors écoute bien cette parole jusqu'à la fin, car ce n'est pas une parole ordinaire. Elle est pour ceux qui sont dans la vallée, pour ceux qui sont fatigués, opprimés, oubliés, pour ceux qui ont déjà prié et le ciel est resté silencieux. Laisse-moi te dire une chose avec toute l'autorité que le Saint-Esprit me donne. La vallée n'est pas ta fin. La vallée est le lieu que Dieu a choisi pour te révéler qui il est. La Bible dit dans Ézéchiel 37 que Dieu a conduit le prophète dans une vallée remplie d'ossements desséchés, des eaux dispersées, secs, sans vie. Peut-être que c'est exactement comme tu te sens aujourd'hui. Tu regardes ta vie et tout semble brisé. Tu regardes ta famille et tu ne vois que la confusion. Tu regardes ta santé, ton cœur, ton chemin et tout semble mort. Mais c'est dans cette vallée que Dieu a parlé à Ézéchiel. Dieu n'avait pas besoin d'une montagne, il avait besoin de la vallée. Parce que le miracle ne naît pas dans le confort, le miracle naît dans l'impossible. Dieu t'a amené jusqu'ici pour te dire « Je parle encore dans la vallée, je souffle encore la vie là où tout le monde a dit que c'était fini. » Écoute bien, Dieu va souffler sur tes os. Il va ramener ce qui semblait perdu. Il va restaurer ce que plus personne ne croyait possible. Tu as peut-être été rejeté, oublié, abandonné. Mais tu es encore debout, et si tu tiens encore debout, c'est parce que le ciel te soutient de l'intérieur. Ne pense pas que tu vis cette saison difficile parce que Dieu t'a oublié. Tu traverses cela parce que Dieu est en train de te forger pour quelque chose de plus grand. La parole dit dans le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Dieu ne s'est pas éloigné de toi, c'est dans cette vallée qu'il s'est approché. Et si Dieu t'a permis d'entrer dans ce désert, c'est peut-être pour te faire sortir d'un lieu dont tu ne serais jamais sorti seul, pour briser des cycles, pour te montrer que ce n'est ni ton salaire, ni un proche, ni un ami qui prend soin de toi. C'est lui, lui seul. Et encore une chose, tu as peut-être prié et rien n'a changé. Mais c'est parce que Dieu ne change pas la situation, il est en train de te changer toi. Il te rend plus fort, plus sensible à sa voix, plus prêt pour ce qui vient après la vallée. Dans Jean 16, 33, Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il n'a jamais promis une vie sans combat. Il a promis sa présence au milieu du combat. Et maintenant, laisse-moi te transmettre quelque chose du ciel. Tu ne sortiras pas de cette vallée les mains vides. Tu sortiras de cette vallée avec de l'autorité spirituelle. Tu sortiras de cette vallée avec la foi. Tu sortiras de cette vallée avec des cicatrices, oui, mais aussi avec un témoignage. Regarde-moi bien. Dieu n'est pas silencieux parce qu'il t'a abandonné, il est silencieux parce qu'il est en train de travailler. Peut-être qu'il est en train de briser ton orgueil, de purifier ton cœur, de fermer des portes mauvaises et de te préparer pour des portes plus grandes. Tu dois juste continuer. N'abandonne pas maintenant, tu es proche du souffle, proche du mouvement. Dans Ézéchiel 37, Dieu ordonne aux prophètes de prophétiser aux ossements desséchés. Tu sais pourquoi? Parce que la vie est dans la parole qui sort de ta bouche. Tu vas devoir prophétiser au milieu de la vallée, déclarer la vie là où il n'y a que douleur, dire « ça va arriver » même quand tout crie « il n'y a plus d'issue », parce que ton Dieu est le spécialiste de la résurrection dès l'impossible. Écris-le dans les commentaires avec foi. Je vais sortir de cette vallée avec la victoire. Et maintenant, prions ensemble. Et cette prière n'est pas ordinaire. Elle est pour ceux qui sont dans la fournaise, pour ceux qui sont au fond du puits et qui, malgré tout, n'ont pas lâché la main de Dieu. À très bientôt.